Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et oui, ça rime avec Marco Polo. Aujourd'hui, on fait le déballage du jeu Les Voyages de Marco Polo. Un jeu de Daniel Tassini et de Simone Luciani. Car si vous me dites que ce n'est pas des Italiens, je ne vous crois pas. Un jeu édité par Philosophia. Et je commence tout de suite par vous dire que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et pour des parties de 25 à 25 minutes par joueur. Donc, un très beau jeu. Un jeu que ça faisait longtemps que j'entendais parler. C'est pas récent. 2015. OK. Mais c'est depuis que... Moi, ça va faire un petit peu plus de 2 ans que je suis dans le domaine des jeux de société. Et puis, mais par contre, les jeux de style euro, placement d'ouvriers, j'ai commencé un peu à connaître ça depuis environ 1 an environ. Et puis j'adore. C'est devenu un type de jeu, type de mécanique que j'adore. Les placements d'ouvriers, tout ça. Et lui, ben, c'est un placement de disques. C'est dans le même style que un placement d'ouvrier, ben, c'est avec des dés. Alors ça aussi, j'adore ça. Ben, pourquoi je ne l'achetais pas? Parce que de 2 à 4 joueurs. Alors vous allez me dire, ouais, ben Dan, pourquoi tu l'as acheté? Tu sais, il est pas en solo. Ben, je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté. Tasser un petit peu et je vais vous montrer ici. Tout de suite. Pourquoi? Eh bien, à cause de ça ici. Un beau petit deck de cartes AI. OK? 24 cartes au total. Et puis, l'AI joue vraiment comme un joueur. Et oui, il va nous bloquer des actions sur le plateau. Mais non seulement ça. Il va aussi faire des points de victoire. Donc, c'est un jeu que ce ne sera pas de battre mon propre score, mais vraiment de battre l'AI. Alors, puis les cartes sont superbement bien faites, plusieurs actions que si l'AI ne peut pas faire telle action, on fait la deuxième, s'il ne peut pas, on fait la troisième. La troisième, c'est de lancer le dé selon le nombre 1, 2, il fait 1 point de victoire, 3, 4, il fait 2 points de victoire, 5 ou 6, il fait 3 points de victoire. Donc, il ramasse des points de cette façon. J'adore. Et pour m'amuser, ça c'était le deck vous trouverez sur Board Game en passant, ok? Et pour rendre ça plus joli, le dos des cartes, j'ai fait imprimer le dessus de la boîte en petit pour mettre sur le dos des cartes. Alors ça vient un petit peu agrémenté, mais qui donne rien au jeu, mais c'est comme ça plus beau. Donc voilà pourquoi le but de mon achat. Maintenant, je vais pouvoir y jouer en espérant que c'est bien fait. On va voir si le challenge est là. Je vais peut-être vous faire une partie, je ne sais pas, on verra. Mais là, en attendant, allons-y pour l'ouverture de la boîte. Je vous dis aussi en passant que le jeu, vous pourrez le commander chez Ludol au montant de 69,99 $. C'est la version française, bien sûr. Philosophia, c'est français. Donc, on ouvre ça et on découvre le matériel qui embête beaucoup de matériel. Très joli. En passant, je l'ai dit plusieurs fois parce que j'ai écouté naturellement beaucoup de vidéos. Très jolie boîte en passant, j'adore le design de la boîte et bonne qualité, juste à au toucher qu'on voit tout de suite, c'est de bonne qualité. Assez mince le carton par contre, mais très bonne qualité. Le plateau de joueur, je vais l'ouvrir tantôt, ok, si vous voulez bien. Le livre de règles, on met ça de côté, on regarde ça ensemble. Ok, hop. Un supplément ici.
un petit supplément de 4 pages qui nous explique les cartes, j'imagine. OK. Le livre de règles. Très bien illustré. Comme les auteurs, c'est si bien le faire. Bien illustré, bien l'écriture très gros. Des gros caractères. Bien séparés. C'est toujours bien fait leur livre de règles. C'est vraiment pas compliqué. Des ressources, que des chameaux. Donc on compte 16 pages avec le déroulement du manche à l'arrière. OK. OK, c'est le côté. Et naturellement. OK, carton à dépuncher. Il y en a quelques-uns. 2, 3, 5 cartons à dépuncher. On va mettre ça de côté. On regarde ça ensemble. Ici, ils sont pris ensemble. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, ici, je sais que c'est des contrats. Beaucoup de contrats à remplir. Ici, c'est le Nikon du premier joueur. C'est un sablier. Il y a une autre partie pour le mettre en 3D, là. On ne le voit pas ici. Ça, c'est des... Je crois que c'est les joueurs... des personnages qu'on va pouvoir faire durant la partie, qui nous donnent en même temps nos ressources de départ, de l'argent. Ici, c'est des plateaux de joueurs. Je m'en ai pas de faire. En même temps, voir la qualité du carton. C'est pas un carton très épais, mais qui va faire la job. Donc, joueur rouge. On met nos dés ici. Nos contrats remplis ici. Lorsqu'on a 7... non. Celui qui a le plus de contrats après la fin de la partie va avoir 7 points de victoire. Ça, ce sont nos comptoirs de commerce qu'on va mettre dans les cités. C'est ici qu'on a on peut avoir jusqu'à 2 contrats qu'on peut remplir ici. Donc, c'est nos plateaux de joueurs. Très joli. Ton contrat, ton personnage qu'on peut avoir durant le jeu. Ça, c'est mettre dans les villes. Je ne peux pas dire le nom exact, l'argent. Ton plateau de joueurs, ton contrat, l'argent, l'accord des joueurs. Ah, ça, je vous montrerai tantôt, c'est quoi? Plateau de joueurs, contrat, accord des personnages. Dernier plateau de joueurs, contrat, voilà. Et des contrats. Des contrats, il y en a beaucoup. C'est ce qui est bien. Donc, ici, l'autre partie du sablier. OK. Ici, ça, c'est petit carton qu'on plie ici en deux. OK? Et qu'on met ici, dans le milieu de la boîte. En pour ça, c'est très joli l'intérieur de la boîte. Hein. Et voilà. Ils ont fait ça aussi avec le jeu Bruges. Ouais, Bruges, j'ai ça. J'ai le jeu Bruges. Et il avait fait ça aussi. Ce qui est le fun. Donc ici, on voit qu'on peut peut-être mettre l'argent, les contrats. C'est très joli dans l'intérieur de la boîte. Des petits sacs, des blocs, toujours pratiques.
Et des pièces en bois qu'on a des cartes, des petits cartons d'aide ici, je crois. Ouais. Le déroulement de manche, des comptes finales. Ici, c'est les actions, c'est ça, actions complémentaires qu'ils appellent. Et ici, c'est un version expert. Ah, jeu de base, version expert. Et les autres, c'est toute la même chose. Ça, c'est toujours bien qu'ils nous passent ces petits cartons d'aide. Les dés. Donc, bien sûr, on a des dés. Ce sont des dés en bois. C'est pas rien de révolutionnaire. OK. On a 5, les joueurs ont 5 dés chacun pour faire des actions sur le plateau. OK. Et puis, les dés noirs, c'est des dés supplémentaires qu'on peut acheter durant la partie. Puis, il y a le dé blanc. Le dé blanc, je pense que c'est une carte qu'on peut avoir, une carte de joueur, de personnage qui nous donne un dé supplémentaire, je crois. Donc, c'est les dés de bois, très simples. Ils sont très jolis quand même. Fait le job. Ce côté. Et petit. Les beaux. Bon. On a les petits chameaux. Je vais vous les montrer ici comme faut. Chameaux. D'abord, en forme vraiment de lingots d'or. Chameaux, je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Les petits chameaux. Ici, ce sont du tissu. Et, c'est-à-dire, ça, c'est des épices. Tissu, c'est des épices. OK. Ici, c'est les jetons des joueurs qui sont, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, des comptoirs de marché. Parce que lorsqu'on arrive dans une ville, on construit un comptoir. Attendez, je vais vous dire ça vite vite. Vite, là, mon Dieu, c'est chapeau, comptoir. Des comptoirs. Il y a simplement des comptoirs. Donc, chaque joueur a un certain nombre de comptoirs. Et les chameaux, je pense qu'il y a pas de tour. On a deux petits meeples comme ceci. C'est l'explorateur Marco Polo. On voit bien avec sa petite casquette de côté. Puis je crois qu'on a deux comme ça par joueur. Un qui va pour les points. Et l'autre, on a de trois benches par joueur. Ok, ça, on continue de... Pourquoi les deux autres? Désolé. Bon. Ça, c'est pour les cubes en bois qu'on appelle communément des cartes. Donc, ici, c'est des cartes qu'on peut avoir durant la partie qui donnent des points. Ah, c'est les cartes qui vont sur le plateau, je crois. Je crois que c'est ça. Les villes, sur les villes, il y en a plusieurs, mais ils vont pas toutes. Ça sera jamais les mêmes cartes qui vont aller sur le plateau. Ici, c'est des objectifs que les joueurs ont. Il y en a deux. Chaque joueur a deux objectifs. Et je vais vous montrer ici. Et chaque carte a deux cités. Et lorsqu'on visite une cité et qu'on met un comptoir, mais lorsqu'on a fait les deux de celui-là, on a 4 points de victoire. Ici, on a fait les 4 de notre objectif. Non seulement on fait 4 points ici, 5 points ici, mais ici en bas, si on a fait 1, 2, 3 ou 4,
Mais si on a fait les cartes, on a 10 autres points de victoire. Donc, c'est important de prendre d'autres cartes d'objectifs qui est assez payant parce que si vous faites 4 points, 5 points, plus le 10 points, ben, ça vous fait 10 de points en faisant vos cartes objectifs. Alors, ici, j'imagine que c'est lorsque vous faites tout le tour du plateau, c'est 50 points, 100 points, si vous faites le tour, je ne sais pas, on va voir sur le plateau, voir jusqu'à combien ça va. Donc, voilà, pour les cartes. Et ça, c'est l'endos des cartes. C'est très joli. Et... oui, ça, ceux-là, je ne les avais pas vus. C'est très beau. Il y en a quand même beaucoup. Et je suis à peu près sûr que ça va sur le plateau, sur les cités. Et je crois qu'il y a peut-être une dizaine de cités sur le plateau. Et lorsqu'on met un comptoir sur un certain plateau, sur une certaine cité, ben cette carte-là qui est en place nous donne une action de plus parce qu'on a un comptoir à cet endroit-là. Donc, je vais couper la vidéo, je vais déployer le plateau et je reviens, et et on aura terminé le déballage de Marco Polo. Voilà, le plateau est déplié. Un très beau plateau, je le trouve très beau. C'est pas un énorme plateau, je vais quand même le glisser un petit peu par ici. Il va jusque là, ok? Donc, c'est la grandeur du plateau. Et j'ai regardé vite là dans le livre de règles, les trois personnages, les trois meeples de Marco Polo pour chacun des joueurs. J'ai regardé. Bon, il y en a un, comme je vous ai dit, sur la piste de score tout autour. Et oui, ça va jusqu'à 50. Donc, si on dépasse 50, vous avez vu, on a une carte 50. Et si on arrive à 100, on a une carte 100 pour dire qu'on s'est rendu au moins jusqu'à ce pointage-là. Et l'autre, un des autres meeples de notre couleur, qu'on le met à venir ici en haut, parce que notre personnage, il doit voyager d'une ville à l'autre, ok? Et le troisième, ben, il n'en parle pas. J'ai regardé vite, là, c'est sûr qu'il doit servir à quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Dans la mise en place, on ne dit pas où le mettre, à quoi il sert, je vais le découvrir lorsque j'ai lu au complet les règles, mais pour l'instant, le troisième, je ne sais pas à quoi il sert. Donc, c'est ici qu'on fait nos actions avec nos dés. Il faut faire évoluer notre Marco Polo dans chacune des villes. Puis, comme je l'ai dit, les cartes objectifs, on doit les déposer des comptoirs ici. OK, il y a de la place pour 4, on ne peut pas en mettre 2, seulement 1. C'est qu'il y a 4 comptoirs possibles, donc pour les 4 joueurs. Et aussitôt qu'on a notre comptoir, c'est ici les fameuses cartes que je vous ai montrées. Il y a exactement, ici, il y a de l'espace pour 3 cartes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 emplacements pour mettre des cartes. Et au total, il y a 31 cartes. Donc, 31 possibilités que chaque partie ne sera jamais les mêmes cartes aux mêmes endroits même. Donc, il y a beaucoup de rejouabilité dans ce jeu. Et même si, dans le haut, pour les quelques, on va visiter, que comme un petit carton, une petite tuile qui va ici, qui est en forme de demi-lune comme ça. Et lorsqu'on arrive dessus, on la prend, elle nous appartient. Et là, on dépose notre comptoir. Et cette tuile-là nous donne un avantage aussi. Puis il y a ici ce qu'on appelle un autre, je crois que ça c'est des villes, ça c'est des cities, je me souviens plus le nom. Mais aussi, il y a un petit tuile qui va ici. Et on dépose le comptoir. Et cette tuile, à chaque manche, nous donne un avantage, soit des ressources, un dé supplémentaire, ou peu importe. Ça donne encore d'autres options durant la partie. Ensuite, pour des ressources, ici c'est les contrats, en bas ici c'est pour les contrats.
Et voilà. Beaucoup de choses. J'ai très hâte d'essayer. Alors, voilà. C'était la présentation, le déballage de les voyages de Marco Polo. Puis, ce sera tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.